Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment pulvériser de façon optimale la colle Stratogrip version toile d'araignée. Alors déjà, il faut s'assurer que votre pistolet soit bien propre, c'est-à-dire que le bout de la buse soit bien nettoyé. Pour cela, deux solutions pour le nettoyer efficacement. Mettre du diluant sur la buse et frotter avec une petite brosse, ou alors utiliser ce support inox. Vous mettez de l'acétone, du diluant, n'importe quel type de diluant à l'intérieur. Le pistolet trempe dedans et en même temps ça vous le tient. Donc c'est vraiment un super produit pour avoir toujours sa buse super propre. Ensuite, au niveau de la pulvérisation, c'est relativement simple puisqu'il y a un seul réglage. Le seul réglage que vous avez, c'est la petite molette au niveau de la gâchette. Et en fait, il suffit de la dévisser un peu pour activer la pression de façon à régler la largeur du jet. C'est-à-dire que plus vous allez dévisser la molette, plus votre jet il va devenir large. Attention, on a une règle très simple pour la pulvérisation de la toile d'araignée. Un jet de 10 cm de large et on se tient à 10 cm de haut par rapport au support. Alors une petite méthode est très simple pour vraiment respecter ces dimensions. Un point fait environ 10 cm de large et en hauteur 10 cm de haut. Donc 10, 10. Très facile. Vous ouvrez votre molette environ 1 à 2 mm. Et cela, c'est pas une donnée fixe puisqu'elle peut varier suivant la température de la bonbonne, etc. Mais ça vous donne déjà une bonne indication et ça vous montre aussi qu'il ne faut pas l'ouvrir trop parce que c'est assez sensible. Donc vous l'ouvrez légèrement. Vous faites un essai avant, vous laissez appuyer et vous voyez tout de suite la largeur de votre jet. Donc là, je suis un petit peu large, je réduis un peu et j'ai un jet parfait 10 cm. Ensuite, très important, on se tient toujours perpendiculaire au support. On suit le support, on ne balance pas. Toujours perpendiculaire au support, en fond de gâchette. On appuie avec les 3 ou 4 doigts, toujours à fond de gâchette. Très important ensuite de superposer les couches. Donc on superpose de moitié. On adopte un geste fluide et rapide sur toute la surface à engoler. Ensuite, on fait le contour. Si vous voyez qu'il manque de la colle à certains endroits, aucun problème de rajouter un passage. Vu que la couche de colle est très fine, très uniforme, il n'y aura pas de surépaisseur, jamais. N'hésitez pas à remettre un petit passage si vous voyez qu'il y a un manque de colle. En adoptant cette technique d'encollage, vous allez encoller 90% de la surface. Bien sûr, il s'agit d'une colle contact. Vous répétez l'application de l'autre côté du panneau. Vous attendez que ça soit sec. Sec au toucher, avec cette méthode d'application, c'est très rapide. Il ne faut plus qu'il y ait de la colle qui vous colle sur la paume de la main, et puis c'est parti, vous pouvez assembler vos deux panneaux. Je vous invite toujours à faire un essai au préalable sur un petit bout avant de faire votre encollage, de façon à régler la largeur de votre jet. Vous pouvez aussi diminuer la largeur du jet suivant les applications, suivant les panneaux que vous avez à encoller, etc. C'est-à-dire que si j'ouvre très légèrement ma molette, vous allez pouvoir faire un jet qui va être plus étroit. Donc on peut aller de 10 à 2,5 voire 3 cm de large. Voilà, donc on a vu ensemble la technique optimale d'application pour la colle Stratogrip en toile d'araignée. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser un commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur notre site internet www.stratogrip.com. On sera ravis de vous répondre à toutes vos questions et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.